Aujourd'hui, je vous propose une montre chinoise au design japonais et au cœur suisse. Sacré cocktail! Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors comme vous le savez, eh bien moi j'aime tout particulièrement la complication GMT. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir une aiguille de plus sur le cadran. Et donc je suis toujours un peu comme ça en train de chercher ce genre de modèle. Et je suis tombé sur celui-ci de chez Addis Dive. Alors pour ceux qui s'en souviennent, la dernière vidéo sur une Addis Dive, c'était un petit peu surprenant, hein. Je suis un peu resté dans l'expectative, et n'étant pas rancunier, eh bien, je me suis laissé tenter par ce modèle, qui a une petite particularité, c'est d'être équipé d'un mouvement suisse, un mouvement de chez Ronda, un mouvement à quartz. C'est plutôt rare, hein, ce genre d'association. Généralement, on va plutôt chercher des mouvements du côté de chez Seiko ou de chez Miyota. Mais c'est vrai que là, en tout cas, ça m'a un petit peu surmotivé à acheter la montre parce que les GMT, c'est très bien, mais c'est quand même un peu contraignant quand il faut, quand la montre s'arrête avec les mouvements automatiques, il faut toujours tout remettre à l'heure, l'aiguille GMT aussi, enfin bref. Donc j'avais très envie d'une GMT à quartz pour une simplicité d'utilisation. Et franchement, elle a un design plutôt intéressant. Alors le design justement, eh bien, une fois n'est pas coutume, cette montre en fait s'inspire de deux montres de chez Grand Seiko. Ils ont regardé les deux et ils ont tout mis ensemble et ça a donné ça. Alors franche réussite ou fausse bonne idée, eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc notre Addis Dive AD2063. Alors on est en présence d'un GMT, on va dire simple, puisqu'il n'y aura pas la possibilité d'avoir deux fuseaux horaires supplémentaires, puisque ici la lunette est fixe, elle n'est pas directionnelle. Et donc voilà, on ne pourra régler qu'un seul fuseau horaire supplémentaire avec l'aiguille GMT ici. Et d'ailleurs cette aiguille GMT, eh bien, comme vous le voyez, elle est bleuie, c'est très joli. Ça donne une petite touche de couleur bien sur un cadran qui, il faut bien l'avouer, ne rigole pas beaucoup. Alors évidemment, on voit cette couleur franchement crème, c'est vraiment blanc cassé. C'est très particulier, j'avoue que c'est pas le goût de tout le monde et je peux comprendre pourquoi. Alors c'est vrai que si c'était juste blanc, on passerait à côté de quelque chose, je pense. C'est un style qui est assez élégant en fait. Moi c'est la première fois que j'ai un cadran de cette couleur. Et soyons clairs, hein, vous le verrez en lumière naturelle, mais c'est vrai que c'est un peu, comment dire, c'est un peu laiteux en fait. Ça ne joue pas beaucoup avec la lumière, ça a des reflets un peu jaunes, un peu vieillis parfois. C'est pas que c'est moche, hein, pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, pour ma part, il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer. Franchement, j'aurais pas cru. Mais c'est vrai que c'est tellement, on va dire, inhabituel. C'est spécial. Alors bien sûr, on remarque ces index, on va dire en double bâton, qui sont facettés, polybrillants et appliqués. Et je dois dire qu'ils sont absolument nickel, ils sont tous parfaits. On remarque aussi ces petits triangles noirs qui sont en fait des rappels des heures GMT, puisque vous voyez que l'aiguille est quand même relativement petite. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on a des inscriptions relativement minimalistes, puisqu'on a juste le logo et l'inscription GMT ici. Le logo, encore une nouvelle fois, moi j'aime bien Addis Dive, mais j'avoue que ça n'a rien à faire sur cette montre, franchement. C'est pas une plongeuse, voilà, je pense que là encore, ils auraient dû utiliser l'autre logo, celui qui a un lettrage beaucoup plus raffiné. C'est pas que ça gâche la montre, mais franchement, c'est pas très esthétique. On a aussi ce guichet de date qui a un encadrement polybrillant et facetté, c'est très sympa. On note aussi la présence de ces magnifiques aiguilles. Alors on a vu celle du GMT, mais voilà, les autres sont simples, mais franchement belles. Elles sont facettées, polybrillants. Regardez-moi la finesse de cette trotteuse. Franchement, avec ces aiguilles et les index, c'est un cadran qui quand même joue pas mal avec la lumière. C'est vraiment très joli.
D'ailleurs, il y a un détail que moi j'apprécie tout particulièrement, eh bien c'est cette trotteuse qui, vous le voyez, match parfaitement les index. C'est pas toutes les marques qui y arrivent. En tout cas, la Adidas Dive, ils ont réussi leur coup. Au niveau de la lunette, eh bien, comme je l'ai dit, elle est fixe. Elle est toute en inox, comme tout le reste de la montre d'ailleurs. Franchement, elle est très jolie, avec ce brossage vertical. C'est très chouette. Et puis surtout, là, ce petit détail, c'est ce liseré poli brillant. C'est très esthétique. On retrouve d'ailleurs ce liseré ici, sur les cornes. C'est vraiment bien réalisé. Alors comme vous le voyez, bien c'est un boîtier asymétrique, puisque ici, bien le boîtier pousse parfaitement la lunette, alors que là, nous avons un peu de surépaisseur, tout en polybrillant. C'est vraiment, c'est très beau. On remarque au passage la couronne qui est siglée. Vous voyez, c'est vrai que ce logo, franchement, c'est pas la bonne idée. Je pense que c'est une montre extrêmement élégante et bah, ça le fait pas du tout, ni sur la couronne, ni sur le cadran. Je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas nous mettre le logo un peu vintage, qui est très joli, très élégant, donc ça irait parfaitement sur cette montre. Donc ça, c'est un petit regret. Au niveau du bracelet, eh bien là aussi, c'est plutôt pas mal. Le brossage, eh bien, match celui du boîtier. On voit ici cette petite échancrure au niveau des cornes avec une finition polie. J'aime beaucoup aussi la présence bien, de maillons femelles. Et vous voyez, il y a il y a comme un petit relief ici qui match parfaitement ce maillon femelle. Ça, c'est l'attention du détail. Donc ça, c'est plutôt réussi. Alors après, on voit qu'il y a une jolie diminution. On est bien sûr sur de la goupille. Le fermoir est usiné. Bon, alors, il est assez basique, mais vous voyez, il y a beaucoup de micro-ajustements, donc ça, c'est plutôt la bonne idée. Bon, voilà, il est siglé. Alors, il est un tout petit peu agressif. On voit qu'il y a des petites finitions polies, ça c'est sympa. Mais comme je le disais, voilà, il est un tout petit peu agressif. C'est pas méchant, mais bon, voilà, c'est un fermoir assez basique, on va dire, mais il fait très bien le taf. Très solide, facile à opérer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors après, il y a une autre petite chose que j'ai remarqué, mais c'est ici, hein, au niveau voilà, de l'entrecorne, bah, ça gigote un petit peu, c'est un petit peu lâche, mais franchement, c'est pas grand-chose. En tout cas, c'est pas gênant quand on porte la montre. Alors parlons un petit peu dimension. Donc comme je l'ai dit, le boîtier est asymétrique, donc si on se réfère uniquement à la largeur au niveau de la lunette, eh bien on sera sur du 38 mm. Mais si on prend en compte cette petite surépaisseur, on sera plus sur du 41 mm. L'épaisseur est de 12 mm. La longueur est de 47 mm, l'entrecorne lui est de 20 mm, le poids est de 118 grammes. Le verre est un verre bombé plat en saphir. Alors le revêtement saphir est pas super épais, faut bien le dire. Alors eux, ils disent qu'il y a un anti-reflet, mais à l'intérieur du verre. J'avoue que bon, je n'ai pas spécialement vu l'effet, mais pourquoi pas. La résistance à l'eau eh bien, est fidèle à Adidas Dive, puisqu'on a 200 mètres avec un fond de boîte vissé, ainsi que la couronne. À l'intérieur de ce boîtier, eh bien, on retrouve la star du show, j'ai envie de dire. C'est ce qui fait le gros intérêt de cette montre. Eh bien, c'est un mouvement suisse Ronda, un mouvement quartz, le 515-24H. Et autant vous dire que niveau précision, ça fait pas semblant, puisque j'ai remis la montre à l'heure il y a un peu plus de 3 semaines, et je suis à plus 1 seconde. Donc autant vous dire que c'est ultra précis. Donc c'est du très bon mouvement. C'est un peu ce qui m'a décidé à acheter cette montre, parce que autant dire que bon, j'étais pas très chaud au niveau de la couleur du cadran, c'est vrai, mais j'avais envie de tester ce Ronda. Et puis c'est vrai que la montre, je l'ai eu à un bon prix, donc j'ai pas hésité très longtemps. Au niveau de la manipulation, eh bien, on dévisse. On a le premier cran pour la date, et le deuxième, on a le stop seconde. Puis après, voilà, hein, ça se manipule très bien. C'est très fluide, très doux, bon grip. Quand on réenclenche, eh bien, ça ne bouge pas. Alors le premier cran, eh bien, vous tournez dans un sens, vous avez donc la date. Et dans l'autre sens, eh bien, vous avez la possibilité de régler l'aiguille GMT. Donc voilà, ça c'est du classique. Au niveau du centrage de la date, eh bien, comme vous le voyez, c'est réussi. Alors c'est vrai qu'il y a certains numéros, on a l'impression qu'ils sont un tout petit peu, mais alors vraiment très légèrement décalés. Mais je crois que c'est dû surtout à l'ombre
qui est assez présente dans ce guichet. C'est vrai que cet encadrement rajoute un petit peu d'épaisseur, et voilà, ça crée des ombres. C'est pour ça que parfois on a l'impression que c'est légèrement décalé, mais en fait ça ne l'est pas. Donc là c'est plutôt bien joué à Dive. En fait la seule chose que j'ai remarqué, c'est peut-être au niveau de la lunette. On a l'impression quand même qu'elle est légèrement décalée sur la gauche. Alors je pense que le design du chiffre 2 joue beaucoup, puisque vous voyez que dans le bas il est assez large. Donc c'est peut-être ça qui donne un petit effet visuel, mais quand même dans l'ensemble j'ai l'impression qu'elle n'est pas super bien centrée. Et en plus ce qui est marrant, c'est que j'ai vu d'autres modèles qui n'avaient rien à voir, mais qui utilisaient ce même type de lunettes fixes inox. Et que ce soit chez Pagani ou chez d'autres, eh bien il y avait le même problème. Donc vous voyez, je pense que les marques sont différentes, mais j'ai l'impression que quand même les usines, elles travaillent un peu pour tout le monde. Donc ils se fournissent un peu au même endroit, et j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de calibrage machine, puisque voilà, j'ai vu ce petit détail sur tout en fait. Donc c'est pas vraiment Dive pour le coup qui est responsable selon moi. En tout cas c'est vraiment pas méchant, ça ne gâche pas du tout la montre, ça n'empêche pas de lire les heures GMT, mais c'est à savoir. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Alors comme vous voyez, bien, ça joue pas mal avec la lumière. J'aime beaucoup ces transitions entre le brillant des aiguilles et des index, ce côté un peu neutre, un peu mat du cadran, et cette lunette avec ce brossage vertical qui donne cet effet un peu satiné. Je trouve qu'on a vraiment un très bel équilibre visuel. Elle est vraiment, vraiment très élégante, très jolie. Et puis il y a ce petit liseré polybrillant sur le côté de la lunette. Ça a l'air de rien comme ça, mais franchement, eh bien, ça fait son petit effet. Et puis vous le voyez, hein, elle est quand même relativement plate. Franchement, c'est une montre très réussie. Alors vous voyez, en lumière naturelle, eh bien, c'est une montre qui a énormément de charme. C'est vrai que la couleur crème a tendance à un peu évoluer selon la luminosité. Donc parfois, c'est vrai que ça fait très vintage, mais en pleine lumière, on est franchement sur du blanc. Donc c'est très particulier, mais je trouve que quand même, cette montre a vraiment un charme fou. Et maintenant, on passe au score. Au niveau des spécificités, bien le mouvement, j'ai mis 4 points. On a vu que c'est un mouvement quartz ultra précis. Là-dessus, la réputation suisse n'est pas usurpée. Au niveau du verre, eh bien, j'ai mis 3 points. C'est un verre très sympathique, mais qui n'a pas une grande originalité. Et surtout, c'est vrai que le revêtement saphir n'est pas très épais. Et puis l'anti-reflet, j'ai pas vraiment réussi à le déceler. Donc c'est pour ça 3 points. Pour la luminescence, eh bien c'est 0, puisque justement, il n'y en a pas. Pour la résistance à l'eau, on a 200 mètres, donc j'ai mis 5 points. Pour le bracelet, eh bien, j'ai mis 3 points. On a vu le fermoir est un petit peu agressif. Et puis voilà, il y a un peu de jeu au niveau de l'entrecorde, mais rien de bien méchant, donc c'est 3 points. Passons au feeling et parlons du style. Alors j'ai mis 4 points. Je trouve que c'est très réussi. Le fait que ça s'inspire de 2 modèles à la fois, ça crée une petite originalité, on va dire. Moi qui étais un petit peu réticent sur la couleur blanc cassé du cadran, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avoue que je m'y suis très bien fait. Je trouve que ça ajoute un raffinement. Si ça avait été que blanc, le cadran, je pense que ça aurait été une autre montre, c'est clair. Et puis ce petit côté asymétrique, c'est vraiment sympa, donc c'est pour ça 4 points largement mérités. Pour la réalisation, bien là aussi j'ai mis 4 points. La montre est vraiment très bien réalisée. Là-dessus, on frise pratiquement le sans faute. Alors oui, peut-être, on a ici le bracelet avec un fermoir un tout petit peu agressif. Et puis surtout, l'utilisation de ce logo. Là, franchement, je ne comprends pas. C'est quand même une montre relativement élégante. Hein. On est dans la catégorie sport chic absolue. Ils ont un très joli logo qu'ils auraient pu utiliser. Ils ne l'ont pas fait. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, c'est un solide 4 points. Au niveau du confort, eh bien là aussi c'est encore 4 points, montre très confortable, elle n'est pas trop lourde, les proportions sont parfaites, donc on la sent à peine, donc c'est pour ça 4 points.
En ce qui concerne l'aspect pratique, eh bien, je n'ai mis que 3 points, même si on a une date, on a l'échelle des 24 heures, on a l'aiguille GMT, on a une très bonne résistance à l'eau, et puis on a ce magnifique mouvement à quartz suisse. Alors évidemment, je mets toujours un petit point supplémentaire quand il s'agit d'un mouvement à quartz, en particulier celui-là, ça le mériterait largement, mais je suis resté à 3 points parce que il n'y a pas de luminescence, il n'y en a pas du tout, et ça au quotidien c'est quand même relativement pratique, donc voilà, c'est dommage, mais ça reste à 3 points. Au niveau de la longévité, eh bien, j'ai mis 4 points. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui va faire peur à cette montre, surtout qu'on a cette lunette fixe qui n'est pas en aluminium. Elle est en inox, donc c'est plutôt un bon point pour la longévité, donc c'est pour ça, c'est 4 points. Catégorie daily, eh bien là aussi j'ai mis 4 points. Franchement, c'est une montre qui a de bonnes proportions, elle est très confortable. Elle est quand même relativement élégante, mais c'est vrai que le cadran couleur crème, ce sera peut-être pas le goût de tout le monde, donc c'est pour ça 4 points. Catégorie week-end, eh bien là, j'ai mis un solide 5 points. On va pouvoir tout faire avec cette montre. Et puis, on est vraiment, comme je l'ai dit, dans la catégorie sport chic. Et elle peut vous accompagner en toutes circonstances. On passe maintenant au Money Time avec tous les points décisifs multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité, eh bien j'ai mis quand même 4 points. Le seul petit souci, c'est au niveau de la lunette. On l'a vu. Mais c'est vraiment pas méchant. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur d'autres modèles, d'autres marques qui utilisent cette lunette fixe des 24 heures. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment imputer ça à Adizdive. J'ai l'impression que c'est plutôt le fabricant parce que j'ai vu ça sur des modèles plus chers. Et je pense que le boîtier et la lunette sont fabriqués en même temps. Donc c'est plutôt le fournisseur qui a un petit souci de calage de ces machines. Mais c'est vraiment pas méchant, donc c'est pour ça 4 points sans problème. Au niveau de la valeur d'achat, bien là aussi j'ai mis 4 points. Franchement, il y a moyen de la trouver autour des 60 €. Et pour ce prix, vous avez quand même un mouvement de qualité. Et surtout, vous avez un look assez sympa quand même, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de la marque, eh bien, je reste à 3 points. Je me demande vraiment quand est-ce que je vais pouvoir augmenter Adizdive, même si là, on frise la perfection, franchement. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça 3 points. Catégorie coup de cœur, eh bien, j'ai mis un solide 5 points. C'est vraiment une montre très atypique. Le petit côté asymétrique, cette complication GMT qu'on ne voit pas souvent sur les poignets, soyons honnêtes. Et puis ce petit cadre en blanc cassé qui contraste avec l'aiguille GMT qui est bleuie. Non, c'est vraiment chouette. Donc c'est 5 points sans problème. Et le score final est de 75 points. Donc j'ai envie de souhaiter un bon retour parmi nous à Adizdive qui retrouve les hauteurs du classement. Là on est vraiment dans ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire un bon package, un bon prix avec une bonne réalisation. Oui, il y a des petites choses à revoir ici et là, mais c'est vraiment très léger. Et puis d'avoir rendu un hommage à 2 modèles différents, eh bien pour répondre à la question du début, oui, c'était franchement la bonne idée. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, si vous cherchez une complication GMT pratique au quotidien et dans un prix très raisonnable et surtout avec un look très sympa, eh bien je ne peux que vous la conseiller. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et j'en profite pour saluer nos amis, enfin nos cousins devrais-je dire, de la belle province du Québec puisque je viens d'apprendre qu'on regarde la chaîne là-bas, donc ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, petite salutation amicale de France. D'ici là, bien sûr, n'oubliez pas, c'est important, prenez du bon temps. See you next time. So watch upon a time.